Comment aujourd'hui on explique que des gens qui ont été accusés d'agression sexuelle sur des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans sont aujourd'hui au contact de mineurs? Je me suis terrée dans ce silence avec mon mal-être et j'espérais une chose, que ça ne recommence pas. Et ça recommençait. Et ça recommençait. Alors on vient vous voir pour vous demander de réagir à propos de la une de l'équipe. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis heureuse que ces femmes aient pu parler 20 ans, 10 ans, 30 ans après ce qui leur est arrivé. Ce sont des prises de parole qui me réjouissent parce que je veux que la parole se libère sur les sujets et c'est important que ce soit les victimes qui en parlent et que ce soit elles qui portent plainte pour que nous puissions agir derrière. On s'aperçoit que des entraîneurs qui ont été condamnés ou parfois qui ont été écartés par l'administration après des enquêtes administratives sont toujours aujourd'hui en contact de mineurs. Alors il y a quelque chose d'assez frappant aujourd'hui, c'est par exemple quand on va sur Twitter, on a des élèves qui disent à propos d'un des entraîneurs, Christophe Millet condamné, ah c'est mon prof, ah il va pas faire cours demain, mais c'est mon prof. Comment aujourd'hui on explique que des gens qui ont été accusés d'agression sexuelle sur des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans sont aujourd'hui au contact de mineurs? Écoutez, j'espère qu'il ne va pas faire cours demain et puis il va plus faire cours en fait, parce que c'est vrai que c'est pas normal lorsque des jeunes filles reportent de tels faits et qu'aujourd'hui le même adulte est au contact d'enfants, même s'il y a du temps qui a passé, même s'il y a eu une condamnation qui n'était sûrement pas à la hauteur des faits pour X ou Y raison. Il faut qu'on remonte dans le dossier et qu'on comprenne pourquoi la parole de ces femmes n'a pas été entendue. Et bien évidemment, la première des priorités, c'est d'écarter ces personnes du contact avec les mineurs, du contact avec les enfants. Il y a 2 mois, il y avait aussi l'enquête fleuve de Disclose qui révélait près de 300 cas de personnes entraînées victimes de violences sexuelles, pour la plupart des mineurs, dans les centres amateurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un système qui permet ces violences sexuelles dans le sport? On va dire que le sport est un écosystème favorable aux dérives, puisque il y a des jeunes enfants qu'on confie à des associations sportives. C'est clair qu'il y a eu une omerta sur ce sujet de manière générale dans la société, mais en particulier aussi dans le sport, parce que les gens se connaissent, se côtoient, ils savent que derrière, quand ils travaillent dans une fédération, ils peuvent très bien aller dans une autre fédération, ils peuvent retourner au ministère des Sports travailler, ils peuvent retourner dans une association travailler une fois qu'ils sont à la retraite comme bénévoles, mais ça ne peut pas exister sur des sujets comme ceux-là, en fait. Dans votre discours, on a l'impression que vous misez beaucoup sur le dialogue et sur les rencontres avec notamment les fédérations, les victimes, etc. Mais on se dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire plus? Est-ce que par exemple il n'y a pas des enquêtes à déclencher? Est-ce que par exemple c'est pas à vous de vérifier que certains entraîneurs ne seront plus demain au contact des mineurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supplémentaire à faire? Bien sûr, je ne le dis pas parce que c'est mon travail au quotidien en fait. Depuis l'affaire Disclose, j'ai demandé qu'on soit beaucoup plus attentif à ces contrôles. J'ai un point toutes les semaines sur tous les contrôles en cours et j'y accorde une attention particulière. Le Disclose avait montré que dans le club de Clamart de natation, là où vous êtes vous-même et votre fille licenciés, il y avait eu un cas d'un entraîneur mis en cause dans une affaire de harcèlement, mais aussi d'attouchement sexuel, que le père d'une victime vous avait envoyé une lettre pour vous demander d'ouvrir une enquête administrative sur le fonctionnement du club. On constate qu'il y a quelqu'un qui vous a sollicité pour justement mettre en place une enquête administrative et que ça n'a pas été fait. Moi, je vous dis que de mon expérience personnelle, je juge personnellement que l'organe dirigeant du club et les personnes en place ne sont pas là pour couvrir des faits de ce type-là. Au contraire, ils sont plutôt là maintenant pour les dénoncer. Est-ce que, rétrospectivement, c'était pas une faute?
J'ai estimé qu'elle ne devait pas être ouverte puisqu'elle était déjà en cours en fait, y compris l'enquête judiciaire. Pas sur le fonctionnement du club. Y compris l'enquête administrative. Et ça c'est faux en fait. Ce qui a été compris dans le reportage de Disclose, c'est qu'on aurait pu couvrir par le fait qu'on n'ait pas ouvert une autre enquête administrative sur le fonctionnement du club. Il faut savoir que dans les enquêtes administratives, tout est étudié. Le fonctionnement du club, le rôle de la personne. Ce que j'ai dit aussi, c'est qu'effectivement le club avait mis en œuvre, je pense, un comportement, et c'est celui que je vous décrivais là, entre les jeunes et les entraîneurs, qui faisait que je jugeais, en tant que maman, à ce moment-là, puisque je confie ma fille à ce club, je juge encore aujourd'hui qu'il y a une leçon qui a été tirée de ça par les dirigeants de ce club, par les entraîneurs actuels, et qu'aujourd'hui les choses ont changé.